Thibaut Courtois a remporté le trophée Zamora à 3 reprises, le titre de meilleur gardien de Première Ligue une fois et a été nommé 3e meilleur gardien de la décennie 2011 à 2020 par l'IFFHS. Il a également remporté le trophée Yashin en 2022. Élu meilleur gardien du monde par la FIFA en 2018, il est connu pour ses réflexes, ses arrêts acrobatiques et son autorité dans la surface de réparation. Aujourd'hui, on va parler de Thibaut Courtois. Pas pour faire son éloge, pas pour le comparer à tout le monde, mais pour comprendre pourquoi il est aussi important dans les équipes où il joue. Pour cela, on va analyser son parcours, ses jeux, ses limites et expliquer pourquoi il reste une référence. Thibaut Courtois est né en 1992 à Brie en Belgique. Il est un footballeur international belge qui joue au poste de gardien de but au Real de Madrid. Issu d'une famille de sportifs, Courtois évolue d'abord au poste d'arrière gauche. Il découvre celui de gardien de but durant un tournoi disputé avec l'équipe des moins de 9 ans, mais redevient joueur de champ jusqu'à l'âge de 12 ans. Durant son apprentissage, l'enfant est encouragé par les entraîneurs chargés des gardiens qui ont décelé son talent. Thibaut Courtois devient rapidement le gardien titulaire du club et remporte le championnat belge. En 2021, il signe à Chelsea, mais il est prêté directement à l'Atlético Madrid, avec lequel il remporte un titre de Liga, la Coupe du Roi, la Ligue Europa et atteint la finale de la Ligue des Champions. 3 ans plus tard, il s'impose en Angleterre chez les Bleus et gagne 2 titres de Première Ligue et la Coupe de la Ligue. En 2018, il retourne en Espagne et rejoint le Real de Madrid pour 35 millions d'euros, devenant le gardien de but le plus cher de la Liga. Avec les Merengues, il remporte 3 nouveaux titres de Liga et 2 titres de Ligue des Champions, jouant un rôle majeur dans la conquête de ces titres. En sélection, Courtois fait ses débuts avec la Belgique en 2011 à l'âge de 19 ans, devenant ainsi le plus jeune gardien international du pays. Il compte plus de 100 sélections et a participé à 5 tournois majeurs au sein d'une génération dorée, malgré l'absence de titre. Lors de la Coupe du Monde 2018, où les Diables Rouges terminent 3e, il est élu meilleur gardien de la compétition. Le premier point fort de Courtois, c'est son placement. Il se jette rarement pour rien. Il anticipe énormément. Il effectue beaucoup d'arrêts, des arrêts décisifs. Sa tête joue aussi beaucoup. Dans les face-à-face, il ferme les angles mieux que presque tous les gardiens. Doté d'un physique de taille et d'envergure avantageux pour le poste de gardien de but, Thibaut Courtois est à l'aise dans les prises de balles aériennes. Sa taille n'est pas un frein pour se projeter au sol. Capable d'anticiper les mouvements adverses, il montre aussi dès ses premières années en tant que professionnel de maturité sur le plan mental. Pour une défense, c'est rassurant. Les défenseurs savent que s'ils sont battus, il y a encore Courtois derrière. Ça change la manière de défendre. On peut être plus agressif, plus haut. Et surtout, Courtois est très fort dans les matchs à pression. Il ne trempe pas. Même quand le match est chaud, il reste solide. Courtois n'est pas un gardien parfait. Son jeu au pied est considéré comme étant son point faible. Au pied, il est correct, mais c'est pas un gardien ultra créatif dans la relance. Il ne construit pas forcément le jeu comme certains gardiens modernes. Il ne va pas casser les lignes comme certains gardiens. Il peut aussi connaître des périodes plus discrètes en championnat où son impact est moins visible que dans les grands matchs. Enfin, les blessures ont posé un vrai problème dans la continuité. À ce niveau, la répétition des matchs est essentielle pour rester au sommet. C'est aussi un gardien qui a un ego et on le connaît pour ses francs-parler dans ses interventions. Malgré ses limites, Courtois reste l'un des meilleurs gardiens actuellement et ce n'est pas sur la base de style, mais sur l'impact réel. Dans les matchs qui comptent vraiment, il fait la différence. Finale, demi-finale, grand choc européen. Il est presque toujours décisif. Un grand gardien, c'est celui qui sort des arrêts impossibles quand tout le monde doute. Et là-dessus, Courtois est au-dessus des autres. Il a des matchs de référence comme la finale en 1 contre Liverpool ou des matchs à élimination directe avec le Real de Madrid ainsi qu'avec la Belgique. Sa présence est tellement importante que le Real lui propose des prolongations de contrat de 2 ans malgré son âge, alors que le Real propose des contrats d'1 année aux joueurs qui dépassent la trentaine. Thibaut Courtois, c'est un gardien qui inspire confiance, un gardien de très haut niveau, fiable, calme, décisif. Il n'a peut-être pas le style le plus spectaculaire, mais il a ce que tous les entraîneurs recherchent, la sécurité. Pour toi, il est le meilleur gardien du monde aujourd'hui ou est-ce que quelqu'un d'autre mérite plus de reconnaissance? Laisse ton avis en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Abonne-toi
partage et on se dit à la prochaine.